ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et que parfois il y a un vide intérieur. On sait que toutes les âmes, avant qu'on soit sur terre, toutes les âmes ont été réunies devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que toutes les âmes, elles ont témoigné de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a toutes réunies avant de nous mettre sur terre. Et d'ailleurs, dans certaines versions de certains savants, disent que la première âme à avoir reconnu et avoir témoigné de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi toutes les âmes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, il y a une lumière en fait, qui émanait de chaque âme. Et en fait, cette tristesse-là, quand on est sur Terre, même certains docteurs en psychologie islamique expliquent ça, que des fois, il n'y a pas de signe de dépression, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de toc, il n'y a rien du tout. Il y a juste une espèce de mélancolie qui pourrait s'expliquer par le fait qu'on a été séparés d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que notre âme a témoigné de sa présence. Subhanallah. Tu sais, c'est comme, subhanallah, quand tu... Extraordinaire. Une maman, et ça serait vraiment... Walillahu mathalul a'la, parce que ça serait vraiment un petit exemple à notre échelle, subhanallah, où C'est un truc de fou. la maman, elle accouche, donc son enfant témoigne de la présence de sa maman, il est séparé d'elle. Toute sa vie, il va sentir ce vide-là, subhanallah. Et en fait, c'est la même chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est normal que des fois, on a ce vide-là, et on ne sait pas d'où ça vient. Mais en fait, et quand on a les explications, on se dit, mais en fait, je comprends d'où vient ce vide et comment le nourrir. Et en fait, ça fait écho